On reste donc sur le dialogue inter-guinéen. Nous avons Mohamed Attal en direct. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue. La première question, oui. Alors, M. Tal, deux questions rapidement. La première, quel regard portez-vous sur les travaux et les conclusions qui doivent être, en tout cas, publiées dans les prochains jours ou prochaines heures du cadre de dialogue politique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la question de délocalisation a été soulevée. Quelle analyse en faites-vous? Bon, la première question, honnêtement, dès le départ, nous avons estimé que les conditions pour un dialogue sérieux n'étaient pas réunies et les principales coalitions de partis politiques ont donc décidé de ne pas prendre part à cette forme de mascarade. Je voudrais quand même rappeler que nous avons en Guinée une bonne expérience du dialogue politique. Et quand ce dialogue en cours a été préparé, on a senti une volonté d'exclure les principaux partis, de noyauter le cadre de dialogue et d'imposer in fine la volonté du PNRD à tout le monde. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas participer à ce dialogue-là. Par rapport à la deuxième question que vous posez, la délocalisation, je pense que à partir du moment où on ne peut pas de manière sereine tenir le dialogue en Guinée, il est tout à fait normal de proposer la délocalisation. Et d'ailleurs, ça ne serait pas une première pour la Guinée, puisque que ce soit la Guinée ou d'autres pays ont expérimenté ce genre de dialogue, le dialogue délocalisé. Ça a été le cas en Guinée il y a 12 ans, ça a été le cas pour la Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années, ou même plus sous Gbagbo. Ça a été le cas plus récemment pour le Tchad. Donc ce n'est pas une première du tout. Et d'ailleurs aussi la CEDEAO, lors de son dernier sommet des chefs d'État, a fait du point du dialogue, et plus précisément de l'inclusivité du dialogue, un point fondamental pour avoir des solutions consensuelles et une transition apaisée. Cette exigence de la CEDEAO de faire du dialogue un dialogue inclusif pose subséquemment deux problèmes. Le problème de l'importance des acteurs qui sont absents du cadre de dialogue et le problème de ce qui est en train de se passer actuellement est nul et de nulle effet, en tout cas pour la CEDEAO. Donc il est important que le CNRD en tire toutes les conséquences. Sauf que le CNRD ne l'entend pas de cette oreille. Alors, M. Tal, que dites-vous, que répondez-vous aux tenants de thèses souverainistes qui pensent que oui, on devrait pouvoir dialoguer entre nous, on n'avait pas besoin de délocaliser ce dialogue? Mais ça, c'est des thèses souverainistes, je ne sais pas sur quoi ça repose. Comme je l'ai rappelé dans mon propos tout à l'heure, ce ne serait pas une première, même pour nous Guinéens. Mais ils étaient où les souverainistes il y a 12-13 ans quand on est allé à Ouaga ou à Abuja pour discuter? Ce n'est pas une question de souverainiste, c'est une question de se parler de manière sereine. Et on ne peut pas exclure les partis les plus représentatifs au risque d'entretenir une forme d'instabilité par la suite. Et on pourrait aussi faciliter leur retour en Guinée et tenir le dialogue à Conakry. On pourrait aussi faciliter leur retour en Guinée et faire le dialogue ici à Conakry. La délocalisation pose essentiellement le problème de la sécurité des acteurs politiques. Ces deux problèmes, il faut restaurer la confiance pour que cette confiance puisse faciliter les retrouvailles. Et ensuite, il faut absolument garantir la sécurité des acteurs. Et vous serez donc d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on est loin, très loin de cette situation-là. Est-ce que vous pensez que leur sécurité aujourd'hui se pose? La question de leur sécurité, est-ce que ça se pose vraiment? Mais bien sûr que la question de la sécurité se pose. Pourquoi Konike serait-il en prison aujourd'hui? Pourquoi hier on a empêché Fodé Oussou hier ou avant-hier de sortir?
Pourquoi tant d'acteurs politiques sont sous contrôle judiciaire, menacés d'être emprisonnés et n'ont pas la possibilité de quitter le pays. Donc ils ne sont pas libres de leur mouvement. Avec ça, vous ne pensez pas qu'il y a un problème réel de sécurité? À l'UFR, vous soutenez l'option d'une possible délocalisation du cadre de dialogue inter-guinéen. Est-ce parce que votre président se trouve hors du pays? Non, on a bien l'impression que tout tourne autour de Cellou et Sidia, ouais. M. Tal. Non, mais écoutez, les deux aujourd'hui, ils représentent sans aucun souci 80% des Guinéens. Ça, je crois que vous ne pourrez pas me démentir là-dessus. Mais la question n'est pas une question de convenance. C'est pas vous avez dit l'option, non. C'est parce que les conditions sécuritaires ne sont pas créées, ne sont pas réunies pour que ce dialogue se tienne en Guinée. C'est surtout ça. Et vous ne pouvez quand même pas demander à des acteurs politiques de venir dans un espace où ils ne se sentent pas en sécurité pour soi-disant dialoguer. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si par le passé, des dialogues se sont tenus à l'extérieur, avec un minimum de bonne volonté, il n'y a pas de raison que ce dialogue qu'on appelle de tous nos voeux ne se tienne pas non plus. Est-ce que cette hypothèse ne remet pas en cause la qualité de vous, les entourages, sinon les collaborateurs de ces deux leaders? Parce qu'on a l'impression que sans ces leaders, vous ne pouvez rien faire au nom de vos partis politiques. Écoutez, nous sommes en politique, nous avons de manière libre, volontaire et déterminée, décidé de faire confiance à l'UFR, à Sidia Touré. C'est notre leader, c'est pour nous l'homme de la situation. Et nous ne pouvons pas nous désolidariser, faire comme si son insécurité ne nous importait pas. Non. En résumé, c'est plus qu'une question de solidarité qu'une question de sécurité réelle. On vous laisse terminer, allez-y. Laissez-moi terminer, pardon. Au-delà des questions personnelles, il s'agit d'un dialogue politique qui va engager notre pays. C'est pour ça qu'il est important qu'un climat serein soit créé et que la sécurité pour tous les acteurs soit garantie, pas seulement pour dire où c'est nous. Ça, c'est fondamental dans un pays qui se veut démocratique ou en tout cas qui espère renouer avec la norme, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel, le respect des droits et libertés, etc. S'il y a une volonté politique, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas. Merci beaucoup à vous, Mohamed Tal. On s'excuse auprès de vous. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps à vous accorder. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du président de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Grand merci à vous. Merci à vous. L'émission continue, mais un mot très rapidement, Emma. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, comme le disait Boyi, on ne donne pas raison à ceux qui n'ont pas voulu aller au dialogue? Est-ce que finalement, la délocalisation n'est pas la seule option qui nous reste? Je ne pense pas forcément. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui donne forcément raison à ceux qui n'ont pas voulu aller? Je ne pense pas, je ne partage pas cette idée. Vous y croyez encore à l'aboutissement de ce dialogue? Ce n'est pas que je crois à l'aboutissement forcément du dialogue, mais vous savez, moi j'ai toujours dit depuis longtemps qu'on aura affaire à deux scénarios. Soit on aura un dialogue sans ces grands partis politiques, soit on n'aura pas de dialogue. Mais un dialogue avec ces partis politiques, je pense que c'est un rêve. Ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que si vous dites que leur refus de rejoindre le cadre de dialogue finalement leur donne raison, ça voudra dire qu'ils ont des arguments peut-être qui tiennent, mais on connaît les revendications du RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi le RPG ne vient pas au cadre de dialogue? Même si vous mettez en avant le fait que peut-être on peut douter de la sincérité ou quoi que ce soit du CNRD, la raison fondamentale pour laquelle le RPG ne vient pas, c'est parce que ces cadres sont en prison, donc elles demandent la libération de leurs cadres. Et ce serait, on va dire, tordre la main à la justice. Pourquoi l'ANAD ne vient pas? C'est parce qu'elle estime que celui d'Alain fait l'objet de persécutions. Et cela aussi, c'est une revendication d'ordre purement politique liée à la justice. Donc, est-ce que les raisons de ces entités-là sont forcément des raisons objectives? Ça mérite qu'on pose des questions. Est-ce que cela leur donne finalement raison de ne pas être venus au cadre de dialogue? Je pense que ça n'a pas d'influence. Ils ont fait des choix
stratégique pour leur formation politique de ne pas venir, ça ne voudra pas dire que ceux qui sont venus ont eu tort de venir. Même s'ils étaient là, peut-être que les couacs qu'on constate aujourd'hui auraient eu lieu. Maintenant, faut-il délocaliser le dialogue ou pas? C'est vrai que la Guinée a connu cette expérience. Moi, je l'ai rappelé, en 2010, on est sorti de la situation de la transition avec un dialogue qui a eu lieu à Ouagadougou. Tout le monde se rappelle encore l'accord du 15 avril de Ouagadougou, dans lequel pratiquement Dadis concédait le pouvoir à Sékou Konaté. Mais aujourd'hui, je crois que quel que soit le terrain sur lequel ce dialogue va se tenir, les revendications ne changeront pas. Si vous leur demandez de venir à Abidjan ou à Ouagadougou ou à Dakar, les revendications seront les mêmes. Le RPG va demander à ce que vous libérez Kassouri et les autres qui sont en prison. L'ANAD va demander à ce que vous permettiez à Cellou Dalein de rentrer et qu'ils ne soient pas inquiétés par la justice, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les revendications sont les mêmes. Le terrain sur lequel ces revendications vont être débattues, pour moi, ça n'a pas forcément d'influence. Là où ça intervient, c'est qu'aujourd'hui, demander à un Sidia ou à Cellou Dalein de rentrer en Guinée voudra dire de leur demander de venir faire face. Bon, Sidia, je ne connais pas pourquoi il ne vient pas, il n'a pas de raison de ne pas venir, mais Cellou Dalein Diallo, ça voudra dire de venir affronter le CNRD et la justice, et cela, c'est un scénario que je n'imagine pas. L'émission continue, à présent on va parler chiffres.